Alors, Oui, ça. tu sais comment on dit une invasion en anglais? Evasion. Invasion. Invasion. Donc c'est pareil, ça s'écrit pareil. Ouais. Et quel est le verbe pour envahir? Donc je dis, il y a eu une invasion, donc il y a quelqu'un qui envahit. Ouais. En français, on dit envahir. Il envahit. Une invasion, c'est quand il y a une armée qui envahit un pays. En anglais, ça se dit comment? On dit par exemple, cette armée a envahi ce pays, comme on dit. La invasion. Non, ça c'est le verbe. Là. Le verbe. Bon, alors ça s'écrit comme ça. Invaded. D'accord. Invaded. Invaded. Invaded, ça veut dire ça envahit. Ça envahit. Alors, Alors, je peux dire par exemple une phrase in full population in invaded. Oui, elle a envahi le palais, elle a envahi la place. Donc, l'invasion, c'est quand on invade. Alors, pourquoi est-ce en français on dit invasion, et pourquoi est-ce qu'en français on dit envahi, et en anglais on dit invaded? C'est vrai que ça, envahi, invaded, ça change. Non, ça veut dire la même chose. Oui. Mais pourquoi les Anglais ils se sont amusés à dire invaded à partir alors qu'ils disent invasion, ils disent invasion, mais ils disent invaded quand c'est le verbe. Ouais. Et pourquoi nous on dit invasion et on dit envahi? Bon. Est-ce qu'on peut dire envahissement, non? Oui, mais c'est pareil. Pareil. Mais pourquoi eux, qu'est-ce qui les... Alors, est-ce que tu peux me... C'est une question qui demande une petite réflexion. Ouais. Est-ce que, par exemple, on va prendre un autre cas. Persuasion. Quel est le verbe qui va avec persuasion en français? C'est un sujet. Non, mais si je dis je l'ai persuadé. Je l'ai persuadé. Persuadé. Ah oui. Pourquoi ils n'ont pas dit Alors, les Anglais, ils vont dire persuaded. persuadé? Pourquoi ils disent persuaded et invaded? Et nous, on dit persuadé et envahi. Oui, parce qu'ils n'ont pas trouvé le mot exact en français pour dire. Si, puisque le mot existe en français. Bah, là, je ne sais pas. Mais non, mais c'est pas une question de savoir, c'est une question de réfléchir. Invaded. Ils ont construit. Tu peux prendre une seconde? Oui, bien sûr. Ils ont dit, les Français disent, il y a persuasion et je persuade. Ils en ont conclu, il y a invasion, donc j'invade. Est-ce qu'on peut dire après? Invade, j'invade. J'invade. Au lieu de dire j'invade, nous on dit. Pourquoi est-ce que nous on ne dit pas j'invade? Pourquoi est-ce qu'on dit persuade et pas invade? Pourquoi est-ce que je dis j'envahis et pas j'invade? J'invade, oui, c'est ça. Ouais, ça pourrait changer le synonyme des mots, oui, c'est vrai. Effectivement. Ouais. Parce qu'en fin de compte, ils ont cru que ça se construisait de la même manière. Ils ont pris un exemple, persuasion, persuade. Ouais. Ils ont dit, puisqu'on dit persuasion et persuade, il n'y a pas de raison de ne pas dire invasion et invade. Invade, ouais. Par logique, par raisonnement logique, par analogie. Bien sûr. C'est souvent comme ça qu'on fait des erreurs. On prend un Effectivement. exemple, et puis on dit, tiens, puisque c'est comme ça, Ouais, le mot n'est pas qualifié. Ouais. puisque c'est comme ça, eh bien, on va un autre cas qui ressemble, eh bien, on va raisonner pareillement. Ah. Effectivement. Et donc, C'est finalement, intéressant, la ça. question que je te pose, c'est est-ce que c'est une originalité de l'anglais ou est-ce que c'est une erreur?
Parce que certaines personnes diront, bah, les Anglais, ils font ce qu'ils veulent. Non, pour moi, c'est pas une erreur. Hein, c'est bien formulé. Pardon? C'est bien dit. Quoi? Bah, Invited, c'est bien. Mais non, c'est une erreur. C'est une erreur. Oui, parce que c'est pas parce qu'ils sont anglais qu'ils ont fait ça. Ouais. Ils ont cru parler français. Ils se sont trompés dans leur façon de comprendre le français. La prononciation du français. Ouais. S'ils avaient inventé un mot à leur façon, ce serait différent. Bien sûr. Ils disent, nous, on préfère parler comme ça. Mais non, là, ils ne voulaient pas du tout faire de l'anglais. Ils voulaient faire du français, mais ils se sont trompés dans le raisonnement. En raisonnement. Ils ont fait du faux français. Ouais. Ce qu'on appelle en... Tu as déjà fait du latin, toi? Un barbarisme. D'accord. Qu'est-ce que c'est qu'un barbarisme? Pas trop, mais. C'est quand je prétends que dans une langue il y a un certain mot, alors que ce mot n'existe pas. D'accord. C'est une invention. C'est pas que j'invente, je fais l'erreur de croire que ce mot existe. Ce mot existe. Ouais. Et je dis, les Français parlent comme ça. En fin de compte, quand les Anglais disent invade, ils croient que les Français parlent comme ça. Ils supposent que les Français parlent comme ça, puisque les Français disent persuader, persuasion, persuader, invasion, invader. Invader, ouais. Ils croient que c'est comme ça. Est-ce que tu as d'autres exemples, Christophe, de ce genre d'erreur de raisonnement? Est-ce que par exemple, tu as des faux amis? Est-ce que, bon, je sais pas, vraiment, bon, est-ce que tu peux me donner un autre exemple, par exemple, de quelqu'un qui raisonne faux, qui part d'un exemple qui existe et il extrapole, il dit puisque cet exemple existe, je peux dire ça. Puisque ça existe, pourquoi pas ça? Oui, bien sûr. Ah ben. Un exemple, par exemple, un nuage. Hein. Ouais. Un nuage, il y en a, ils vont croire que c'est du. Il y en a qui peuvent croire que c'est un tissu blanc qui est au-dessus du ciel. Oui, mais là, c'est pas, voilà. Là, c'est pas un décodage. Là, c'est pas. Moi, je parle de quelqu'un, par exemple, quelqu'un qui voit une personne faire une chose dans une certaine situation et qui croit que dans une autre situation, la personne, il sait déjà ce qu'il va faire. Il prévoit ce que la personne va faire parce qu'il a déjà vu faire ça. Il a vu faire la personne dans une situation A et il croit qu'il sait comment la personne va se comporter dans une situation B. Il dit, puisqu'il s'est comporté comme ça ici, eh bien, il va se comporter de la même manière là. Ah oui, là. Par exemple, je sais pas, tu peux... Il y a un fonctionnement comme Mousse, quoi. Il y a un comportement qui est toujours le même. C'est-à-dire, s'il prend de la drogue là, il peut prendre de la drogue par là, par exemple. Non, mais on peut... Non, mais je parle pas de ça. Je parle de quelqu'un qui croirait que parce qu'une personne a ce comportement-là, ouais, elle l'aura toujours. Ah, qui va continuer à se comporter comme ça, c'est-à-dire. Elle croit. Elle croit. Elle croit que ce qu'elle a vu à tel endroit va se reproduire à tel autre endroit. Ou que telle personne qui a fait telle chose à tel endroit, elle le refera à tel autre endroit. Pas forcément. C'est ça l'erreur qu'on est en train de parler là. C'est une erreur. Je pose la question, tu peux donner un exemple de ce genre d'erreur que tu as pu observer quelque part, de raisonnement, de faux raisonnement, de fausses conclusions qui a pu être faite. Oui, je me cite un exemple. Ben, donne-moi un exemple. Un petit jeune qui a volé dans un magasin, il va croire qu'il va refaire la même chose qu'ailleurs. Voilà. Oui. Il aura volé un paquet de biscuits ou une barre de chocolat. Un petit noir, il sort pas, il sait tirer avec le paquet. Bon. Et alors oui, de toute façon, un voleur, il va continuer à le faire s'il continue comme ça. Donc là, on ne se trompe pas là. Ouais. On te parle d'une erreur. Quelqu'un qui commet une erreur, qui tire d'une observation, elle tire une autre observation qui est fausse. Qu'est-ce que je pourrais citer comme exemple? J'ai un exemple. Ah. Par exemple, il y a une personne, il prend un papier toilette, il le trempe, il le mouille, il le pose. Oui. Pourquoi il a fait cette erreur? Le papier toilette, c'était pas fait pour être mouillé. C'était fait pour prendre des gros tissus, puis après, pouvoir s'en servir. Voilà. Elle a cru que c'était un tissu. Un tissu, voilà. Elle a vu qu'il y avait, dans un cas, elle a vu que c'était un tissu, l'autre cas,
il n'y a pas de tissu, mais il y a du papier toilette. Ouais. Et je crois que c'est la même chose. C'est ça. Et qu'on peut s'en servir de la même manière. Voilà. Oui, c'est bien comme réponse. C'est bien, bel effort.